démarrer, vous puissiez ressentir la joie et que l'Esprit Saint fasse son travail au milieu de nous en ce soir. Amen, amen. Amen.
toute la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es l'auteur de notre joie. Bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Jésus est l'auteur de notre joie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a sauvés. Alors, confiant, garant de ce que c'est ce Dieu qui nous a sauvés. C'est lui qui nous aime tant. Il a envoyé son Fils afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Amen. Alors, confiant de ça, que Dieu nous aime tant, Dieu nous a sauvés, Dieu nous donne la joie. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Parce que c'est une grâce d'avoir ce Dieu qui a quitté son trône de gloire, qui a quitté sa majesté, qui a quitté ses éloges. Il a donné sa vie, il a pris la condition humaine et il s'est livré lui-même pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la joie, parce qu'il t'a aimé. Alors est-ce que tu peux commencer à remercier ce Dieu? Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons de ton amour, de ce que tu nous donnes la joie, de ce que tu nous as aimés, Seigneur. Nous n'avons pas toujours forcément l'occasion de te dire merci. Nous venons simplement demander, mais nous voulons te dire merci, parce que Seigneur, c'est une grâce d'avoir ce Dieu qui s'est sacrifié pour nous, qui nous donne la joie, qui nous a aimés. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour cette grâce que tu nous donnes d'appartenir, Seigneur, à cette grande famille d'enfants de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu as la vie ce soir dans cette assemblée. Le Seigneur ne manque aucun de ses rendez-vous. À chaque fois que nous avons rendez-vous avec lui, il est là, il est présent. Bien-aimé, tu es debout, tu peux marcher, tu peux voir avec tes deux yeux, tu peux respirer, tu peux parler, tu peux entendre. C'est une grâce que l'autre n'a pas, de pouvoir entendre audiblement. Toi, tu peux entendre. Bien-aimé, toi, tu peux voir, toi, tu peux parler. D'autres n'ont pas eu cette chance, cette grâce de pouvoir parler, de pouvoir faire sortir des mots audibles de leur bouche. Mais toi, Dieu t'a fait le don, il t'a fait cette grâce. Alors, est-ce que ce soir, tu peux commencer à dire merci à Dieu? Merci, Seigneur, pour mes deux mains, parce que j'ai 10 doigts. Merci, Seigneur, pour mes deux pieds. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour mon corps. Merci, Seigneur, pour mes oreilles qui peuvent entendre. Merci, Seigneur, pour mes yeux qui peuvent voir. Merci, Seigneur, parce que je peux respirer. D'autres ont des problèmes respiratoires, mais moi, sans problème, je peux respirer. C'est ta grâce, Seigneur. Je n'ai pas mérité, mais c'est ta grâce. Je veux te dire merci, Seigneur, ce soir, pour cette grâce, parce que c'est toi qui me la donnes. Seigneur, je peux parler. Oh, quelle joie de parler. Quand je parle de tes merveilles, et quand je parle même des choses qui ne te concernent pas, c'est une grâce. Seigneur, combien de fois je te dis merci pour avoir cette grâce de pouvoir parler. Alors, bien-aimé, commence à remercier les seigneurs. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? La Bible dit compte les bienfaits du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à compter les bienfaits du Seigneur dans ta vie? Bien-aimé, compte les bienfaits du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à ce Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à ce Dieu? Remercie pour tout ce qu'il a fait pour toi. De ce que tu es là ce soir. Parce que les autres n'ont pas pu venir. Peut-être ils n'ont pas le taxi. Peut-être ils sont habités. Peut-être ils sont empêchés au travail. Mais toi, le Seigneur a dégagé ton temps pour que tu sois là ce soir, pour le rencontrer, pour l'écouter, pour lui parler encore d'une façon particulière. Alors est-ce que tu peux remercier son Dieu? Toutes tes grâces, bien-aimé, toutes tes grâces, bien-aimé. Ne néglige aucun événement, ne néglige aucune situation que tu vis, parce que c'est la grâce de Dieu. Les grâces,
Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes mots ne suffisent pas, Seigneur, pour te remercier. Je suis venu ce soir pour te remercier. Mes mots ne suffisent pas, Seigneur. Que pourrais-je t'offrir, oh Dieu? Même quand je suis malade, je te rends grâce, Seigneur. Même quand je ne peux pas marcher, je te rends grâce, Seigneur. Même quand je ne peux pas voir, je te rends grâce, Seigneur. Même quand je n'ai pas obtenu ce pourquoi je t'ai supplié, je te rends grâce, Seigneur. Même quand les choses ne se passent pas comme j'ai prévu, je te rends grâce, Seigneur. Je ne pourrais pas dire merci à un homme, Seigneur, si je ne t'ai pas dit merci à toi. Bien-aimé, compte les bienfaits du Seigneur. Compte les bienfaits du Seigneur. Compte les bienfaits du Seigneur. Je suis sûr que tu as oublié encore des choses. Je suis sûr que tu as oublié encore des choses. Il y a des choses que tu penses acquises. Mais c'est véritablement la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est immérité dans ta vie. Alors commence à remercier ce Dieu. Merci ne suffit pas, Seigneur. Merci ne suffit pas, Seigneur. Les anges t'adorent. Parce que tu es saint. Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie de ton amour, de ta miséricorde. Et dans cet élan, je vais encore m'humilier, Seigneur, devant ta présence. Parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont au milieu, sont réunis, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Je viens, Seigneur, implorer ta miséricorde. Parce que c'est une grâce aussi de bénéficier de ta miséricorde. Je viens implorer parce que je suis faible, Seigneur. Je ne suis pas parfaite. J'ai péché contre moi-même, contre mes frères, contre l'Église, contre ta parole. Alors, Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Parce que je pêche, Seigneur, dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes regards, dans ma façon d'agir. Seigneur, je pêche. Je fais ce qui est mal à tes yeux. J'agis contre ta volonté. Je paresse. Je suis lourde à faire ce que tu me demandes de faire. Je ne suis pas toujours docile à la voix de ton Esprit Saint en moi. Je viens, Seigneur, demander la grâce de ta miséricorde. Alors, bien-aimé, tu vas commencer à te remémorer au-dedans de toi ce que tu as manqué, ce que tu n'as pas fait, et tu implores la miséricorde du Seigneur. Dieu est là devant nous. Je veux qu'on arrête de penser que c'est une habitude d'être là ce soir. Parce que si le trône de Dieu descend vraiment, je ne pense pas qu'on aura toujours cette attitude. Nous serons différents. Alors sortons des habitudes que c'est une simple rencontre du lundi. Parce que le trône de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Et nous savons que si Dieu se rend présent devant nous, nous n'allons pas avoir les attitudes que nous avons souvent.
sont pas dignes. Alors Seigneur, je viens encore m'incliner devant ta sainte face et te demander pardon. Pardonne-moi Seigneur de comment je parle, de comment je frustre consciemment ou inconsciemment les autres. Pardonne-moi Seigneur de comment je regarde. Je n'ai pas toujours un regard d'amour envers mes frères. Pardonne-moi Seigneur parce que la rancune ne me laisse pas. Je continue de garder dans mon cœur Seigneur des personnes qui m'ont offensé, qui m'ont blessé, qui m'ont frustré. Je les enterre dans une partie de mon cœur et je les ignore. Seigneur, devant ta face, je me réponds. Je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de moi. Parce que sans toi, je ne peux pas. C'est toi qui viens pardonner en moi. C'est toi qui viens oublier en moi. C'est toi qui viens donner des paroles d'amour en moi. C'est toi qui viens donner un regard d'amour en moi. C'est toi qui fais taire le jugement en moi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu agis, Seigneur. Je viens me répandre devant ta sainteté, devant ta face. Parce que je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir devant toi. Je ne suis pas digne, Seigneur, de parler en ta présence. Et la conscience les bas. Avec mes frères, Seigneur, je viens demander ta miséricorde, afin que présent, Seigneur, dans ton trône, dans ta présence, nous ayons, Seigneur, le courage de te contempler, de t'écouter. Rends nos cœurs, Seigneur, disposés à véritablement te recevoir ce soir. Nous ne voulons pas retourner, Seigneur, comme nous sommes venus. Parle à nos cœurs, change nos cœurs, transforme nos cœurs, Seigneur. Et pas que c'est que ta et que c'est la cité. Et c'est
sa sainte face, est-ce qu'on peut se lever pour appeler son Esprit Saint? On ne l'appelle même pas parce qu'il est déjà au milieu de nous. Amen. Alors tu vas maintenant demander la manifestation de sa présence. Amen. Tu vas commencer à dire: Saint-Esprit, saisis-moi. Saisis mon esprit. Saisis mes pensées. Saisis mes sentiments. Saisis tout ce qui au-dedans de moi ne t'a pas encore accueilli et ne t'a pas encore donné la première place. Parce que tu es là. Je ne veux pas passer, Saint-Esprit, à côté de ta présence. Je ne veux pas sortir d'ici ce soir sans avoir vécu ta présence. Alors est-ce que tu peux commencer à demander au Saint-Esprit? Parce que oui, nous appelons le Saint-Esprit et quand il est là, nous le laissons au pied de nos portes. Nous ne lui disons plus rien. Nous disons: viens Saint-Esprit, il vient et il reste à la porte. Alors est-ce que tu peux ouvrir les portes de ton cœur ce soir et tu demandes au Saint-Esprit de faire ce que tu veux qu'il fasse pour toi maintenant? Le Saint-Esprit ne veut plus rester au pied de notre porte. Il veut rentrer dans nos cœurs. Alors commence à invoque le Saint-Esprit et ouvre les portes de ton cœur pour le recevoir. Il a un message pour toi ce soir. Il a une parole particulière pour toi ce soir. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu passes à côté. Amen. Amen. Alors bien aimé, commence à demander la manifestation de l'Esprit Saint. Comme les apôtres au Cénacle, tu vas élever tes mains et commencer. Parce que les mains ouvertes, c'est le signe de l'ouverture du cœur. Tu es disposé maintenant à ce qu'il vienne œuvrer en toi. Alors commence à demander la manifestation de l'Esprit Saint. Il souffle en ce lieu. Ouvrons les portes de nos cœurs. Le Paraclet va faire son entrée. Ouvrons les portes de nos cœurs. Le Paraclet va faire son entrée. Ouvrons les portes de nos cœurs. Le Paraclet va faire son entrée. Ouvrons les portes de nos cœurs. Oui, le Paraclet va faire son entrée. Ouvrons les portes de nos cœurs.
Mardoché se retira et exécuta les instructions d'Esther. Priant alors le Seigneur au souvenir de toutes ses grandes œuvres, il s'exprima en ces termes. Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir. Et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers et il n'y a personne qui puisse te résister, Seigneur. Toi, tu connais tout. Tu le sais, toi, Seigneur. Ni suffisance, ni orgueil, ni gloriole ne m'ont fait faire ce que j'ai fait. Refuser de me prosterner devant l'orgueilleux Aman. Volontiers, je lui baiserai la plante des pieds pour le salut d'Israël. Mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Et je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur. Et ce que je ferai là ne serait pas orgueil. Et maintenant, Seigneur Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple. Car on machine notre ruine. On projette de détruire ton antique héritage. Ne laisse pas cette part qui est ta part, que tu t'es racheté de la terre d'Égypte. Exauce ma prière. Sois propice à ta part d'héritage et tourne notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter ton nom, Seigneur, et ne laisser pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Et tout Israël criait de toutes ses forces, car la mort était devant ses yeux. Parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, frères et sœurs, j'ai pris le temps de lire doucement ce texte qui est long, j'avoue. Mais comme c'est une prière en même temps, il fallait la lire avec toute cette majesté. Alors, frères et sœurs, la parole est tirée du livre d'Esther, au chapitre 4, le verset 17, qui est intitulé « La prière de Mardoché ». Je rends grâce à Dieu personnellement parce que je me suis rendu compte que c'est un livre très court. Je ne l'avais jamais lu. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. On connaît tous le jeûne d'Esther. Mais savons-nous pourquoi Esther a fait ce jeûne? Alors, frères et sœurs, je m'en vais rapidement vous retracer le contexte de ceci. Là, il s'agit d'une partie du peuple juif qui est en exil. Ils sont passés chez eux. Donc, ils sont considérés comme étrangers là où ils sont. Une partie qui a survécu. Et dans cette petite partie du peuple qui a survécu, il y a une jeune fille qui s'appelle Esther, qui est très belle, qui a beaucoup de grâce, qui est une fille orpheline de père et de mère, et qui a été élevée par son nom, qui s'appelle Mardoché. Alors, dans ce pays où ils sont, le roi a des problèmes avec son épouse, la reine, parce que des
désobéissance, je vais passer très rapidement, et dont le peuple se met à chercher une remplaçante à cette reine. On amène beaucoup de jeunes filles au palais, je vais aller rapidement, dont Esther. Et c'est Esther qui a trouvé grâce aux yeux du roi. Voilà donc, Esther devient, voilà dans quelles conditions Esther devient la reine. La reine Esther. Mais quand Esther va au palais du roi, le roi ni les autres ne connaissent pas son identité. Ils ne connaissent pas son identité. Vous vous rappelez la dernière fois, 1 Chronique 1, notre sœur Marina a parlé de cette identité dont on hérite. Donc quand Esther va au palais du roi, le roi ne connaît pas son identité. Mardoché, par des ruses et tout ça, reste en communication avec Esther. Et eux, vous savez que les Juifs sont très à cheval sur leurs coutumes et leurs pratiques religieuses. Voilà que ce Mardoché a un problème parce qu'il refuse de se prosterner devant un haut placé de la cour du roi, ce fameux Haman, justement. Et par colère, il décide, et parce que entre-temps il a su que c'était un juif, alors il utilise tous les rouages et de ses pouvoirs pour que le roi puisse prendre un décret pour exterminer tous les juifs de son territoire. Mardoché le sait, mais Esther ne sait pas. Alors Mardoché commence à dire à sa, comment on peut dire, sa nièce, oui, écoute, il y a un problème ici. Donc il informe Esther, fais quelque chose. Hein? Peut-être que c'est maintenant que ta situation va nous servir. Fais quelque chose pour ton peuple. Voilà ce que le roi a décidé. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, qu'Esther répond à Mardoché en disant, je prends le deuil, demande à notre peuple de prendre le même deuil. Et vous savez, à l'époque, le deuil des Juifs, c'était se couvrir de cendres, se mettre dans les sacs. Et puis, elle dit, elle va faire un jeûne de 3 jours et de 3 nuits. Dites ça à notre peuple et que tout le monde se mette dans ce jeûne-là. Alors, la reine a envoyé donc Mardoché porter cette nouvelle-là à sa communauté juive. Et c'est après ça, justement, frères et sœurs, que Mardoché fait cette prière. Vous la saisissez maintenant. Est-ce que Mardoché est parti directement au contact de son peuple? Non. Mardoché s'est donné le temps de prier d'abord. Il s'est donné un moment de discernement, un moment de prière. Il s'est adressé tout seul à ce Dieu qui leur avait fait des promesses. Vous voyez la grande responsabilité? Vous voyez la grande confiance? Vous voyez la grande foi de Mardoché? Et c'est après avoir prié qu'il va voir son peuple. Le peuple juste est informé maintenant. Entre-temps, la reine Esther, elle fait son jeûne aussi et elle prie. Et cette femme très inspirée, parce qu'elle respecte aussi et pratique ses convictions religieuses, sa foi. Cette femme est inspirée par ce Dieu dont on ne parle pas souvent dans ce texte. Elle trouve des stratèges. Elle réfléchit. Quand on vous dit qu'une femme doit être intelligente, elle réfléchit. Vous avez vu la responsabilité? Une personne seule qui va réfléchir et avec la grâce de Dieu faire bouleverser les plans de quelqu'un et qui surtout ment. Parce que Mardoché a menti. Pardon. Haman a menti pour que le roi prenne ce décret.
Esther et Mardochée ont le courage. Ils ont cette foi, ils ont cette confiance en leur Dieu. Ils se disent pas, non, venez d'abord tous, on va prier. Ils se donnent un moment de discernement et ils plient les genoux. Mais dans cette prière, frères et sœurs, vous avez remarqué au début, qu'est-ce que Mardochée dit? Mardochée rend grâce d'abord. Il loue son Dieu pour ce qu'il est. Il loue son Dieu pour ce qu'il est. Il n'accuse pas directement Aman ici. Si il se justifie auprès de Dieu, pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. Seigneur, si je ne me suis pas prosterné devant cet homme, c'est pour ne pas donner la gloire qui revient à Dieu à un homme. Frères et sœurs, est-ce que toi et moi, on pourrait avoir le courage, la force, le discernement pour être à la place de Mardochée et faire ce qu'il a fait? Oui. Mardochée ne s'est pas demandé, si je fais comme ça, est-ce que ça va marcher? Si je dis ceci, est-ce que ça va passer? Oh, est-ce qu'il ne faut pas que je voie quelqu'un là qui va aller voir le roi? Oh non, je vais soudoyer quelqu'un là pour qu'il me laisse passer pour aller auprès du roi. C'était pas facile de rencontrer le roi en plus. Non. Mardochée crie à son Dieu. Mardochée crie à son Dieu. Avons-nous la force, frères et sœurs, de crier notre souffrance à notre Dieu sans accuser quelqu'un? Et il faut dire donc, vous voyez donc dans la structure de cette prière, au début, il loue le Seigneur, il place Dieu sur son trône, il l'élève, il le glorifie. Et c'est seulement après qu'il explique à son Dieu sa peine. Mais surtout Mardochée, la prière de Mardochée est basée sur quoi? La prière de Mardochée est basée sur la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est au renouveau que j'ai appris ça. Prier, pouvoir prier en partant de la parole de Dieu. Oui. Parce que Dieu lui-même veille à ce que ses paroles s'accomplissent. Et frères et sœurs, nous avons la latitude, nous avons besoin de temps en temps de le lui rappeler. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Dieu reste Dieu. Mais c'est toi l'homme qui a besoin de crier à Dieu en te basant sur ses promesses, sur ses paroles. Rappelle-toi, Seigneur. Voilà la prière de Mardochée. Rappelle-toi, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur. Tu as mis ton peuple à part. Rappelle-toi, Seigneur. Tu nous as sauvés. Rappelle-toi, Seigneur, dans ta parole que tu nous dis que tu as des projets de vie, des projets de réussite, des projets d'abondance, des projets de paix, de joie pour tes enfants. Mardochée rappelle ceci à son Seigneur. Pas pour lui, mais pour toute sa communauté. Pour toute sa communauté. Frères et sœurs, est-ce que nous pensons apporter nos frères et sœurs en prière? Ou bien sommes-nous habitués à faire le one-man self-show? Ah, tu as dit, je n'ai pas ceci. Dans ta prière, dans ta parole, tu as dit que tu vas me donner ça. Oui, le Seigneur agrée les prières d'un corps pur. Parce que vous voyez, c'est un mensonge qui a amené toute cette situation. Mais ce n'est pas ce mensonge-là que Mardochée rappelle à Dieu. Lui-même déjà, de par sa vie,
ta façon de vivre est agréable à Dieu. Donc il s'adresse à Dieu vraiment le cœur ouvert et Dieu accueille ce genre de prière. On nous dit dans sa parole qu'il aime les cœurs concis. Amen. Alors, mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Et je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à perdre des privilèges de cette vie qui passe? Sommes-nous prêts à accepter des sacrifices? Parce qu'on veut grandir notre foi, parce qu'on croit aux paroles proclamées par notre Seigneur. Sommes-nous prêts? Sommes-nous disposés? Et surtout quand il s'agit, de pas vous, il ne s'agit pas de moi. Sommes-nous prêts? Et maintenant, Seigneur Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple. Vous voyez, à cause d'un seul homme, un homme a décidé de faire périr tout un peuple. Et là, frères et sœurs, on trouve la préfiguration de Messie. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Grâce à un seul homme, nous sommes sauvés. C'était déjà cette préfiguration-là. C'était déjà la préfiguration messianique. Le Sauveur et Seigneur Jésus, Seigneur de tous et Seigneur dans tout, était déjà annoncé. Exauce ma prière. Sois propice à ta part d'héritage. Et tourne notre deuil en joie. Effectivement, frères et sœurs, je vous disais, la reine Esther maintenant, au palais, pour bien comprendre la réponse de Dieu à cette formulation de Mardochée, pendant ce temps, la princesse Esther, au palais, trouve des stratégies pour conquérir le cœur du roi et pouvoir présenter la vérité. Oui, elle a pris beaucoup de risques. Et elle dit même, si je dois mourir, alors je mourrai. Une femme, elle est jeune, elle est belle, elle est séduisante, elle est désirable. Elle a tout ce qu'il faut pour dire, je m'en fous, moi je suis à la cour, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Non. Non. Elle n'a pas renié son identité. Au contraire, elle s'est basée sur son identité. Elle s'est basée sur son identité pour sauver son peuple. Donc je vous disais, pendant ce temps, la reine Esther au palais, elle arrive à conquérir le roi. Et voilà que grâce à leur prière, à cause de ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille et qui a écouté, qui a vu la souffrance de son peuple, la situation s'est renversée. Je vais passer rapidement dessus. Vous savez qu'il y a eu, à côté donc de ce décret d'Aman, il y a eu le contre-décret qui disait non le contraire. Donc les Juifs, on les a laissés. Ils ont eu la vie sauve. Alors frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous avons ce texte aujourd'hui? Je me pose la question, je me suis posé la question.
Je vous ai dit, le livre d'Esther est court. Et vous savez, on nous apprend, et puis vous-même, vous ressentez le besoin. Quand vous tombez sur un texte, vous avez besoin soit de reculer, soit d'avancer, soit de faire les deux, pour bien comprendre le texte. Ok? Le livre d'Esther est court. Vraiment, vous pouvez le parcourir en rentrant chez vous. Si on a ce texte ce soir, frères et sœurs, c'est pourquoi? Pour nous. Je vous partage mes réflexions. Je vous ai dit tout à l'heure, chez les Juifs, à l'époque, le jeûne et la cendre représentaient, c'était un signe pour dire à Dieu qu'on acceptait de mourir à soi. Ça voulait dire qu'on arrêtait de compter sur les stratégies humaines et donc qu'on se confiait totalement à Dieu. Et je vous ai dit, je vous le rappelle, Esther a dit, si je dois mourir, alors je vais mourir. Parfois, frères et sœurs, le Seigneur nous met dans des positions, dans des situations qui vont servir plus tard, on n'en est pas toujours conscient, à quelque chose pour manifester la gloire de Dieu. Vous avez vu d'où vient Esther? Elle a fait tout ce chemin-là et la voilà arrivée comme reine. Elle n'est pas reine. Donc, quand vous parcourez Esther et quand vous voulez comprendre spirituellement ce que ça veut dire, Esther n'a pas été faite reine pour elle-même. Dieu avait un plan qui passait par elle. Et il fallait qu'elle l'obéisse. Ça revient. Il fallait qu'elle l'obéisse pour que le plan de Dieu se réalise. Elle était positionnée. Il fallait qu'elle accueille pour que la gloire de Dieu se manifeste. On dirait pareil pour Mardochée. Et quand Esther dit, si je dois mourir, alors que je meurs. Ça, frères et sœurs, il nous arrive parfois d'avoir l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. Il nous arrive d'avoir l'impression qu'on vit le silence de Dieu. Il nous arrive de nous dire, oh, depuis que je suis à nouveau et que je prie pour ça, oh, ce Dieu-là, il ne m'écoute pas, il n'agit pas. Bon, moi je laisse tomber, il ne me connaît pas. Non. La foi et la confiance en Dieu, frères et sœurs, consiste à continuer à bénir Dieu, consiste à continuer à louer Dieu, à lui rendre des actions de grâce, même quand on ne voit pas son agir. Nous avons l'habitude de dire qu'il est le maître du temps et de l'espace. Facile de le dire, mais vivons-le aussi. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance dans le magistère de l'Église. C'est ça l'espérance. Tu crois en Dieu. Tu as sûrement soumis une situation à Dieu. C'est pas toi qui gères le temps de Dieu. Et tous les jours tu dis, il s'est donné à ses enfants ce qui est bon pour eux. Mais en même temps, tu veux choisir toi-même ce qui est bon pour toi. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Voilà ce que nous apprend cette prière de Mardochée. Voilà ce que nous apprend le livre d'Esther. Continuez à croire et à bénir Dieu, même quand toi, tu as l'impression qu'il
qu'il est loin de toi, qu'il n'agit pas, qu'il est silencieux, qu'il est sourd. Amen. C'est ce que nous apprend cette prière de Mardochée. C'est ce que nous apprend le livre d'Esther. Il y a un autre point que j'ai relevé dans ce... Alors, vous voyez le décret d'Aman. Le mal aussi a une force. Vous avez vu, un seul homme a pu convaincre, et pas n'importe qui, un roi. Ce roi-là n'avait pas de discernement. Enfin, aujourd'hui, on peut se le dire. Un seul homme a réussi à faire prendre à un homme de pouvoir un décret de cette nature. Vous avez vu comment ce décret a été renversé. Il y a eu, grâce à la prière de 2 personnes, un contre-décret. Frères et sœurs, quel est le décret qui pèse sur ta vie aujourd'hui? Quel est le décret d'Aman qui pèse sur ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'entraîne au découragement? Qu'est-ce qui t'entraîne à te dire non, j'en peux plus, j'ai plus de force, j'abandonne? Quel est le décret d'Aman qui pèse sur ta vie? Dans quelque domaine que ce soit. Alors, pour moi, cette prière de Mardochée que nous recevons aujourd'hui, ça veut nous dire, le Seigneur veut nous dire, quel que soit le degré qui pèse sur ta vie, fais-moi confiance. Marche avec moi. Je te délivrerai comme il a délivré son peuple en Perse. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Quel que soit le décret qui pèse sur ta vie aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, essuie tes larmes, reconnais que je suis ton Dieu. Frères et sœurs, on sort de la période des séminaires dans l'esprit. Ah, moi, c'est ce thème que j'ai gardé. Jésus est le Seigneur de tous. Tu le proclames dans ta vie et tu le vis comment? Si tu acceptes, si tu déclares, si tu confesses que Jésus est le Seigneur de ta vie, tout décret d'Aman pris sur ta vie tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Pour toi et pour ta maison. Parce que là, c'était pour tout le peuple juif. C'est pour toi et pour toute ta maison. C'est pour toute notre communauté. C'est pour notre pays. Levons nos frères et sœurs. On ne peut pas rester tout le temps dans la zone de combat. Parce que là, le Seigneur nous dit, vous avez pleuré, vous avez combattu. Il est temps, je vous libère, il est temps d'aller et de travailler pour ma gloire. Il est temps d'aller et de travailler pour que la paix et la joie règnent dans nos communautés, dans nos familles, dans notre pays. Il est temps d'aller travailler pour prospérer. Lui-même, il a dit, il n'a pas de projet de peur ou pour nous. Hein? Frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire ce soir qu'il proclame la prospérité dans tous les rayons de nos vies. Amen. Encore faut-il être positionné pour l'accueillir. Vous avez entendu tout à l'heure la sœur Livia. Quand elle a prié pour le pardon. Oui,
frères et sœurs, comment voulez-vous que la paix et la joie qu'aucun homme ne peut procurer à un autre homme existent entre nous si dans nos cœurs on fait prisonnier Satan? Alors, frères et sœurs, pour ceux qui se sentent encore sous un décret, pour ceux qui ont l'impression encore que rien ne marche dans leur vie, et surtout, si aujourd'hui, à partir de ce texte, à partir de cette prière, à partir de ce livre d'Esther, si aujourd'hui tu es persuadé, tu as la confiance que Dieu dans sa parole ne ment pas et qu'il veille lui-même à son accomplissement, alors frères et sœurs, lève-toi. Et dans notre assemblée, nous avons des Mardochée, nous avons des David, nous avons des Vierges Marie. S'il vous plaît, frères et sœurs, venez intercéder pour la libération finale de ceux-là, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avancez donc, hein, s'il y a des gens qui se sentent encore, et ceux qui se sentent la force d'Esther, de Mardochée, venez prier pour vos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur vous appelle. Il veut restituer ce vol qu'on vous a fait. Amen. Une deuxième catégorie de personnes, ce sont celles-là qui n'avancent pas à la table sainte. Pour quelque raison que ce soit, ces personnes aussi, le Seigneur vous appelle. Aujourd'hui, la prière de Mardochée et d'Esther est pour vous. Amen. d'Israël aussi a prié. Amen. Alors,
Et les fils d'Israël aussi, ceux qui avaient été condamnés, jugés, se sont levés aussi pour prier à Dieu. Alors tu vas commencer à élever ta voix pour les deux mentions qui ont été annoncées et dont les frères se sont reconnus. Ceux dont la mémoire, l'intelligence ont été volés et ceux qui n'avancent pas à la table. Ensemble, prions pour nos frères. Avance-toi.